Salut à tous, c'est RM. J'espère que vous passez un bon été et que vous avez la chance de visiter des villes qui ont des caches ou autres boutiques d'occasion qui vendent des jeux vidéo. Moi, c'est ce que je fais. Depuis 2 ans, je filme mes comptes rendus shopping et aujourd'hui, je vais vous les diffuser ici, toutes mes trouvailles pendant mon tour de France. RM voyage plus loin que la nuit et le jour. Non, quand même pas, mais RM voyage jusqu'à Nancy pour la première fois de sa vie. Ville remarquable pour son architecture de type non, j'y connais rien, je venais juste rendre visite à des amis. Et comme dans chaque nouvelle ville que je découvre, je sors Maps et je tape cache. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je vis 3 boutiques en centre-ville dans un rayon de 5 minutes à pied. On n'égale pas le nombre de caches à Nantes, ni la concentration de boutiques de jeux vidéo boulevard Voltaire à Paris, mais je vous le dis, pour une ville de cette taille, c'est plus que pas mal. On a un game cache, un cache express et un cache play. Celui-là, c'est la première fois que je l'entends. Contrairement à certaines idées reçues, chiner dans les caches, ça peut encore s'avérer intéressant. Bien souvent, les jeux sont au prix du marché, parfois un peu au-dessus, donc t'as moins de chances de trouver la perle rare que sur Vinted, et pourtant les erreurs, ça existe. Un mauvais scan, une estimation de prix erronée, un jeu resté en rayon trop longtemps tandis que sa cote a continué de grimper, sans que son prix ne soit modifié. Le plus souvent, on sort des caches bredouilles, mais plus vous en visiterez, plus vous augmenterez vos probabilités de trouver quelque chose qui vous intéresse. Le centre-ville de Nancy vous permet de le faire à pied, sans faire des détours de bâtard, et ça c'est pratique. D'abord, je suis entré dans le game cache. Comme son nom l'indique, c'est spécialisé jeux vidéo, donc c'est plus rare de trouver la bonne affaire. Les gars maîtrisent leur sujet. En contrepartie, il y a des articles intéressants, sur des consoles qu'on voit pas souvent. De la Saturn, de la PC Engine CD, et même un jeu 32X, tiens. Moi, c'est au rayon 3DS que je me suis laissé tenter. Dead or Alive Dimensions, complet à 10€. Très bon jeu de combat du début de vie de la console. C'est pas un jeu très cher sur le marché, mais si tu le payes sur des sites, t'as vite fait de payer le double avec les frais de port. Là, ça restait intéressant, d'autant plus que je le cherchais. Aux États-Unis, la version US de ce jeu coûte bien plus cher d'occasion. Là-bas, niveau 3DS, ils sont sur une autre planète. Mais en Europe, souvent, on suit la tendance avec un décalage. Donc, je l'ai acheté 10€, comme ça, pas de regret si un jour il monte. J'ai suivi une logique semblable en achetant Star Fox Zero sur Wii U dans le cache express. C'est pas une merveille ce jeu, il est pas très recherché, mais je pense que ça va changer quand les collectionneurs se réintéresseront à la Wii U. Il lui reste très peu de jeux qui ont pas encore été portés sur Switch, mais Star Fox Zero en fait partie. C'est une des dernières exclusivités Wii U de 2016, et je veux pas me retrouver à devoir le payer 50 balles dans 5 ans comme c'est devenu le cas avec Game & Wario. Je me le suis donc procuré ici à 10€. Habituellement c'est pas beaucoup plus, mais j'étais content de tomber sur une vraie version française sans le payer allemand dégueulasse. À l'époque, la plupart des exemplaires étaient vendus en bundle avec Star Fox Guard, donc ils ont standardisé le packaging pour plusieurs pays. Vous savez, c'est comme pour Twilight Princess HD, comme il était vendu avec l'amiibo Link Lou, donc à choisir, quitte à pas avoir le reste du bundle, autant juste posséder la version simple. Les caches express, ils se font surtout de la thune sur les ventes de téléphone, donc parfois ils sont moins regardants sur le prix des jeux. Là j'ai trouvé des prix sympas sur GameCube et PS1. Malheureusement, les jeux qui m'intéressaient n'avaient pas de notice, donc j'ai passé mon tour. On termine avec le cache play, et ça par contre, c'est spécialisé, mais alors vraiment beaucoup. Il y avait des Neo Geo et même une PC Engine GT. Et comme plein de boutiques élitistes, niveau prix, ils se touchent. Prépare-toi à acheter tes jeux Nintendo 50% plus cher qu'ailleurs. En revanche, il y a un Astonisha Story complet sur PSP qui m'a fait de l'œil à 19€. Je suis plus très fan de Tactical RPG, mais celui-là, je l'ai trouvé addictif quand je l'ai pirate acheté il y a quelques années. Seulement, si t'as une version pirate, il y a une petite scénette avec un perso en grosse tête qui te dit que c'est pas bien de pas payer ces jeux. Donc par curiosité, je voulais retester sur une version officielle. Le contexte autour du jeu est intéressant, contrairement aux 99% de RPG qui étaient faits au Japon. Lui, il vient de Corée du Sud et il est sorti sur une console coréenne qui s'appelle la GP32, quasiment inconnue chez nous. Sur PSP, on a eu droit à ce remaster. Au total, sur 3 boutiques, j'ai acheté 3 jeux, un dans chaque. C'est pas énorme, et en même temps, pour moi, aujourd'hui, si. Ça fait des années que je vais dans les caches et sur les sites de vente d'occasion. La plupart des jeux que je cherche, soit ils sont trop chers, soit je les ai déjà trouvés. J'en ai des nouveaux qui se rajoutent dans ma liste de souhaits au fur et à mesure que j'en découvre dans des vidéos YouTube, mais plus le temps passe, plus ça devient compliqué de tomber par hasard sur quelque chose que je veux vraiment acheter. C'est pas comme quand tu viens de te choper une 360 ou une PS2 et qu'il te reste encore des dizaines de jeux à 3€ à te procurer. Vous l'aurez compris, en fonction de votre profil de joueur, ces boutiques seront ou ne seront pas pour vous. Ma solution pour continuer de trouver des jeux intéressants, c'est de ne jamais s'arrêter de s'intéresser à de nouveaux jeux. Je vous entends me dire, oui bon la campagne, ça va 2 minutes, mais quand est-ce que tu visites une ville à 20 000€ le mètre carré? Bah tout de suite alors, allons à la capitale. Et pour cette journée dans Paris, je ne serai pas tout seul, puisque je suis en compagnie de Ace Bunny. Oh, bonjour les gens, comment ça va? Paris, ville de lumière, de Vélib, de monuments. Non, bah les couilles, on s'intéresse uniquement au Easy Cash aujourd'hui. Puisqu'on ne va faire aucune des grosses boutiques spécialisées de jeux vidéo qu'on trouve à République. Vous savez, le fameux quartier du rétro gaming réputé pour ses prix plutôt élevés. Là non, on a décidé de se laisser porter par Maps et visiter tous les caches de Paris. Tous les caches de Paris avec Ace Bunny. On y trouve des bons prix, sauf sur le Philips CD. L'intérêt des boutiques d'occasion comme Cash Converter, Cash Express, Easy Cash, Happy Cash, Game Cash ou encore Mercato, c'est qu'on peut y trouver des vieux jeux vidéo et parfois les vendeurs n'y connaissent rien, alors on peut faire de bonnes affaires. Je trouvais que dernièrement j'avais un peu trop fait les éloges des boutiques au Japon, alors que rien qu'en France, il y a déjà de quoi s'éclater si tu sais quoi chercher. Sachez-le, nos régions ont du talent, même si bien sûr faut pas s'attendre à trouver les mêmes articles. L'herbe est toujours plus verte ailleurs.
On a des étoiles plein les yeux quand on trouve des cartouches au Japon à 3€, alors que pour un japonais c'est déjà plus une attraction, de la même manière que pour nous un jeu Xbox à 3€ dans un cache ça nous laisse indifférents. Mais imaginez un japonais, non peut-être pas un japonais, mais un américain qui viendrait chez nous et qui verrait ce qu'on peut trouver à moins de 5 balles dans nos boutiques, il hallucinerait. Mais ça serait pas au rayon Super Nintendo ou Sega Saturn, ça c'est sûr. En fait, maintenant quand je vois les prix du très rétro en France, ça me donne plus du tout envie après le Japon. Tout ce qui est sorti avant les années 2000, j'ai plus le budget. Par contre, là où la France elle brille, c'est pour tout ce qui est sorti après. Si t'exclus la GameCube, il y a de quoi se faire une bête de collection sur chaque console. Et je veux entendre personne me dire qu'une PS2, une PSP, une Xbox 360, une Wii ou une DS, c'est pas des consoles de ouf. Généralement, les gens se réveillent trop tard. C'est seulement une fois que les prix ont augmenté qu'ils réalisent qu'en fait, ils adoraient une console et ils auraient bien racheté des jeux dessus. Donc, n'attendez plus et scrutez toutes les boutiques d'occasion de votre région. Paris a l'avantage d'en avoir plein, mais elles sont assez éloignées les unes des autres, donc pour toutes les faire, comptez au moins une journée entière. Et prenez-vous un pass Navigo, parce que sinon, ça va vous coûter cher en ticket de métro. Et même avec les transports, vous allez beaucoup marcher. Vos pieds vont douiller si vous n'êtes pas habitué au rando, donc préparez-vous physiquement avant. Je déconne pas, hein. C'est pas que je suis sédentaire, ce jour-là j'ai fait 30 000 pas. Mais ça valait le coup. On a fait une vingtaine de magasins avec mon confrère chasseur de trésors, et à deux, on se donne de la force. Ça permet de rester motivé et d'avoir un caméraman qui te filme quand tu marches en ville. Parfois, entre deux caches, on tombait même sur des vraies boutiques de jeux vidéo. Mais allez savoir pourquoi, elles étaient toujours fermées. Mauvais point pour Paris, deuxième boutique de jeux rétro fermée. Eh oui, bah écoutez, moralité, ils portent mal leur nom, mais les boutiques de rétro gaming font cache-cache. Donc on va enchaîner avec un autre cache. Eh oui, on peut leur faire confiance à eux. C'est bien vrai qu'on peut leur faire confiance. On a acheté plein de jeux qu'on va vous présenter dès que j'en aurai marre de vous parler de Paris. À Paris, justement, on trouve toutes sortes de boutiques, y compris des escromanias, mais ça vaut quand même le coup d'entrer, ne serait-ce que pour voir s'ils ont des jeux neufs à déstocker. Parce que leurs jeux d'occasion, vous le savez, c'est pas des bons plans. On est à milieu d'un book-off au Japon. Oh, mais que vois-je ? Je savais pas que ça existait en France, mais il se trouve que le book-off a traversé la mer. Il y en a à Paris. Par contre, le logo est bleu et c'est pas des super bazars. Et puis dedans, c'est plus des books que des jeux. Mais quand même, ça m'a rappelé des souvenirs d'en voir quelques-uns bien emballés dans le plastique. C'est pas terrible niveau déchets, mais c'est toujours mieux que les trous de balles dans les caches qui collent l'étiquette de prix directement sur la boîte. C'est trop chiant à enlever et ça laisse plein de colle sur la jaquette. Mon conseil, appliquez un peu de WD-40 sur la tâche. Oh, un DVD Art Corner. Et on a finalement trouvé une vraie boutique rétro hors République qui, elle, n'était pas fermée. Bon, on est vite sorti quand on a vu les prix. Mais c'est vrai qu'il y a qu'ici que tu trouves des dingueries comme un 32X ou un multiméga en boîte. Pour tout le reste, on retourne dans les caches. Mais avant, on va quand même bouffer parce que les bonnes affaires, ça creuse. Là, pour me rappeler le Japon, j'ai déjeuné dans un japonais de Corée. Et vu que vous le sentez, j'ai plus grand chose à raconter, on va passer au compte rendu de mes achats. Alors ça se limite pas qu'à cette journée avec Ace Bunny. Entre temps, il m'est arrivé de retomber par hasard sur une de ses boutiques à Paris, mais le gros de mes trouvailles, c'était vraiment pendant notre tour des caches. On commence avec du lourd, une GBA modée avec écran rétro-éclairé pour 80€. Je savais qu'un jour j'allais faire modder ma GBA originale parce que je kiffe son ergonomie par rapport à la SP. Là, je pense que le cache express de Gare de Lyon, il l'a juste prise pour une GBA standard vu le prix. Donc je suis content, ça m'a fait économiser du temps et de l'argent par rapport à si j'avais dû faire toutes les bidouilles à un pro. Sur DS, j'ai trouvé le premier Professeur Layton à 10 balles, c'est pas mal pour se remettre dans le bain avant le prochain. Et Monster Hunter 4 Ultimate 10€ aussi. Je suis pas vraiment un fan de la série, mais j'aime bien tester de nouveaux jeux pour mon Circle Pad Pro. On passe chez Microsoft avec Project Gotham Racing 2 à 3€, Project Gotham Racing 3 à 4€. Je connais pas du tout la série, alors je voulais tester. Surtout que le 3, c'est un jeu de lancement 360. Regardez le 00001 sur la tranche. Et moi j'aime bien les jeux de lancement. Le Triple Pack Trials HD Limbo Explosion Man à 10€. Ça c'est trop bien, c'est la seule façon d'avoir ces jeux en physique. Et j'étais surpris, le disque est rétro-compatible Series X. Ça fait 3 icônes sur le menu. Titanfall, c'est un jeu Xbox One, et pourtant il a eu un portage 360 qui est pas mal techniquement, il paraît. Donc pour 1€, je me suis laissé tenter, et en plus dedans il y avait encore un code d'essai gratuit de 2 jours au Xbox Live Gold. Sauf que vu que ça n'existe plus, ça m'a refilé 2 jours du Game Pass Core. Donc bon deal. Rise 5€ parce que c'était la grosse exclue de lancement de la Xbox One, et il y avait aussi un code Live Gold pas utilisé. Vous êtes sérieux? Vous en foutez des cadeaux gratuits? Le saviez-vous, Rise a eu une suite? Tales of Arise. Il me tentait et à 13€ c'était un bon prix. En fait la boutique s'est trompée et lui a collé une étiquette Tales of Vesperia. On passe chez Sony avec la Street Fighter 30e anniversaire collection. Elle je la voulais sur la PS4 parce que c'est la manette actuelle qui a la meilleure croix selon moi. 18€ chez Micromania. Désolé mais comme quoi, sur ce coup là j'ai pas trouvé moins cher ailleurs avec la boîte en français.
Guitar Hero Metallica à 7€. J'ai chopé une guitare PS2 il y a quelques temps, ça me fera un prétexte pour la sortir. Sur PS3, je me suis fait plaisir sur mon fétichisme des jeux de lancement avec 3 jeux sortis Day One en Europe en même temps que la console: Resistance Fall of Man 2€, Formula One 2€ et Need for Speed Carbon 10€. Lui, j'étais surpris, il est pas donné normalement. Les caches, ils savent nous régaler parfois. Tandis que d'autres fois, les prix te questionnent, alors tu sors ton téléphone pour comparer en ligne, et puis tu trouves sur Vinted ou Le Bon Coin une annonce 3 fois moins chère, donc tu regardes les autres articles du vendeur et tu vois qu'il en a d'autres des jeux qui t'intéressent, et bim, tu négocies un lot à prix défiant toute concurrence. Alors ça compte pas vraiment comme un achat dans un cache, mais en soi, si. À 3 reprises ce jour-là, j'ai acheté des jeux sur Vinted en étant dans un cache. Les boutiques ont plusieurs avantages en fait. En exposant certains jeux sur leurs étagères, elles te font penser à regarder des articles spécifiques sur internet, alors que sinon tu l'aurais peut-être jamais fait et tu serais passé à côté d'une bonne affaire. C'est comme ça que je me suis procuré Untold Legends et Castlevania Lords of Shadow à 13€ au total. Ou encore, pour revenir sur Xbox, Sunset Overdrive, Prey et Dragon Age Inquisition sous blister à 16€ le lot, plus les frais de port. Mais c'est l'avantage d'acheter en lot, c'est que dilué dans chaque jeu, la livraison coûte pas cher. Parce que sinon forcément un jeu à 3€, si les frais de port coûtent aussi cher que le jeu, ça fait chier. C'est l'avantage des caches pour tout ce qui est jeu à moins de 5 balles, c'est que tu sais que tu trouveras pas moins cher en ligne. Par contre, il y a des jeux que je trouvais pas en magasin, genre Sleeping Dogs Definitive Edition, 10€ sur Le Bon Coin, ou Metro Exodus Series X, 8€. Alors la version 360 de Sleeping Dogs, tu la trouves partout, mais la version Xbox One qui a le FPS Boost sur Series, on le rappelle, bah je crois qu'elle est sortie que dans cette édition cartonnée, et elle est pas si répandue que ça. Du moins moi, quand je la cherchais, je la trouvais dans aucune boutique. Pareil pour Metro Exodus version Series X. Tu trouves partout la version One, qui a d'ailleurs le patch Next Gen téléchargeable gratuitement, donc ça revient au même, mais tant qu'à faire, quitte à payer le même prix, moi je voulais la boîte dans sa réédition Next Gen. Et ça, je l'ai pas trouvé en boutique. Ce que j'ai trouvé par contre, c'est Gravity Rush 2 et God of War Ragnarok, mais ils sont encore chers dans les caches, donc j'étais content quand j'ai négocié Gravity Rush 2 à 28€ et God of War à 20€ sur internet. Tout ça pour dire qu'après une séance shopping à Paris, on peut se mettre bien. Mais c'est pas fini! Du coup, c'est à moi de présenter mes trouvailles lors de notre épopée hors de République. Il y a beaucoup de jeux, un accessoire et même des Blu-ray et DVD. Pour commencer, j'ai trouvé dans la même boutique les 3 premiers Dirt de la Xbox 360 pour un peu moins de 20€. J'ai découvert la série avec Dirt 5 sur Xbox One X puis Series X et Dirt Showdown sur mon Steam Deck. Et j'ai eu envie de découvrir tous les épisodes de la licence. Le premier Dirt a pris un coup de vieux, mais franchement Dirt 2 et 3 passent bien les années. On continue avec un jeu sur Xbox One, Red Dead Redemption 2. Je cherchais le premier sur 360 avec son expansion Undead Nightmare, mais pour 12€, on va pas cracher sur un des jeux les plus impressionnants à faire en 4K. Et c'est aussi l'un des rares jeux récents qui est sur 2 Blu-ray. Ça me rappelle la période sur GameCube avec les jeux sur 2 mini DVD. Tir groupé sur 2 jeux achetés dans la même boutique que Red Dead 2, pour pas cher, Gears of War 2 et WWE 12. Le premier c'est pour remplacer mon exemplaire platine du jeu qui est bien moche, et l'autre c'est que je suis un fan de catch et que j'ai raté celui-là à une époque où j'avais fait une pause. Pas mauvais, mais je préfère les opus sortis avant et après celui-ci. On arrive dans un seul jeu acheté dans un Micromania ce jour-ci, le Ori and the Will of the Wisp pour 15€. Alors celui-ci j'ai un petit problème, c'est que j'ai très envie d'y jouer après avoir fait le premier. Sauf que Ori and the Blind Forest, il n'est pas sorti en boîte chez nous sur Xbox, il faut l'importer des États-Unis. Je pourrais l'acheter sur le store, le faire sur Game Pass ou me prendre la version Switch, mais que voulez-vous, je suis un peu borné pour le coup. Retour sur 360, promis il n'y a pas que de la Xbox, Sega Rally Revo. C'est un jeu que j'ai fait sur la PSP et j'ai adoré l'expérience, donc je voulais me le récupérer sur console. Et merci à RM pour le coup, car c'est lui qui a vu le jeu dans une boutique pour 3,99€. J'en profite du coup pour évoquer un truc sur notre épopée à Paris, c'est que si vous voulez faire un tour de boutique de jeux vidéo, c'est toujours plus sympa de le faire à plusieurs. Déjà parce que ça fait une chouette sortie entre amis, où l'on peut parler de tout et de rien, mais aussi ça permet d'avoir plus d'yeux pour trouver des jeux que chacun cherche, et d'éviter de louper une petite pépite cachée. C'est également le bon moment pour moi de parler de mes achats Blu-ray et DVD, car il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Quoi? Indiana Jones 3 pour 12€ en Blu-ray 4K. Un classique de Spielberg, mon préféré des 3.
Il y a eu 2 films après. Si vous voulez acheter des Blu-ray 4K, n'hésitez pas à acheter en Allemagne, ils éditent un maximum de films dans ce format avec VO et VF. Le WDVD Putain 15 ans pour 2€, qui montre les coulisses des Guignols de la Four en 2003, avec les auteurs, imitateurs et les personnalités de l'époque qui ont eu droit à une marionnette. Et pour terminer, Jackass 3D pour 2,99€ en Blu-ray italien, car pourquoi pas, probablement des 4 le plus ambitieux et après visionnage, mon préféré avec Jackass Forever. Alors pour le coup, je ne pensais pas acheter un accessoire lors de notre expédition, mais un très sympathique vendeur et un prix qui défie toute concurrence, je n'ai pas pu résister pour un Kinect pour 3,99€. Aujourd'hui, Kinect, on le voit comme un échec cuisant de Microsoft, mais en réalité, c'est 24 millions de cette caméra qui a été vendue. C'est pas le but de la vidéo, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur l'histoire de Feu Project Natal, car c'est passionnant. Ah, et aussi dans la même boutique, j'ai trouvé Deathloop pour 11,99€. Je n'ai pas de PS5, mais mon frère en a une, et du coup, vu que ce n'était pas cher pour un jeu de cette génération, pourquoi pas lui faire un cadeau, car c'est avant tout ça, la passion du jeu vidéo. Non, c'est faux, c'est pour spéculer à mort. Au jeu suivant, Alien Syndrome sur Wii. Je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ce jeu, c'est un shooter vidéo, un peu comme Dead Nation, suite d'un jeu Sega du même nom sorti en arcade en 87. J'ai dû culpabiliser d'avoir acheté trop de jeux X-Boîte, surtout que pour 4,95€, c'est pas forcément le meilleur des prix. Contrairement à Project Gotham Racing 2, dans la même boutique pour 2,95€. Alors mon exemplaire a pris le soleil, mais pour 3 balles, ça va, je vais pas faire la fine bouche, et en plus il est complet. Les PGR, c'est les suites spirituelles de Metropolis Street Racing, un jeu de course de la Dreamcast, et la licence contient 2 opus, 2 sur la première Xbox et 2 sur Xbox 360. C'est moins simulation qu'un Gran Turismo ou un Forza, mais sans être de l'arcade. C'est une chouette série de jeux à faire, je vous conseille. Et cet achat de la première Xbox m'a donné le goût pour acheter un autre jeu de course sur la console, le premier Forza Motorsport. Alors pour info, j'adore la saga Forza Horizon. J'ai tous les opus, même la version Xbox 360 du deuxième opus qui est bien. Moche, oui, mais il est bien. Du coup, même si je suis pas un aficionados de la licence Motorsport, je voulais avoir le premier dans ma collection, et pour 5,99€, c'est chose faite. Et mon dernier achat de cette journée, dans mon étonnement pour 2,99€, c'est Dance Central. Avant ce jour, je n'aurais pas imaginé m'intéresser à la ludothèque Kinect. Et le collectionneur en moi a fait une découverte. Comme tout le monde déteste cet accessoire, les jeux Kinect sur 360 ne valent rien. Abandonnez vos collections Neo Geo, the place to be, c'est Kinect les gars. Alors pour le coup, je vais aller beaucoup plus vite pour ce deuxième jour, qui a été chacun de notre côté. MGS5 The Phantom Pain sur Xbox One pour 7€, le dernier MGS produit et réalisé par Kojima. Burnout Paradise sur Xbox One pour 4,99€, sympathique mais je préfère Burnout 3 Takedown. Tir groupé de 3 jeux Kinect, Dance Central 3, car j'ai pas trouvé le 2, Kinect Adventure et Kinect Star Wars, car c'est Kinect Star Wars les gars. 2 jeux achetés dans un autre Micromania, 2 jeux d'occasion pour 10€, Killzone Shadowfalls, jeu de lancement de la PS4, et on se demande comment elle a réussi à cartonner avec un jeu pareil, Wolfenstein Youngblood sur Xbox One, jeu dérivé de The New Colossus, orienté coopération, et enfin Days Gone sur PS4 pour 12,99€, un jeu d'action TPS avec des motos et des zombies, et il y a même l'apprenti du pouvoir de la force qui joue le gentil. Pour conclure cette vidéo de notre tour des caches à Paris, je dirais que j'ai mal aux pieds Je dirais que la principale différence entre aller à République et faire le tour de Paris, ce sont les jeux que vous allez trouver. Si vous êtes à la recherche de jeux d'avant les années 2000, excepté la PlayStation, vous allez être déçus. Cependant, si vous êtes en recherche des jeux des années 2000 et 2010, vous êtes à l'endroit idéal. Vous avez des jeux en nombre et surtout beaucoup qui sont entre 5 et 15€, voire même beaucoup moins. Et on parle ici des caches et autres boutiques dans Paris. Nous ne sommes pas allés dans les boutiques en périphérie et encore moins les caches dans les autres régions. Vous l'aurez remarqué, mais dans cette vidéo, j'ai avant tout acheté des jeux pour les consoles Xbox. La raison est simple, les jeux y sont moins chers que leurs équivalents sur PlayStation et Nintendo. Cela peut aller du simple au triple, notamment sur l'ère PS2, GameCube, Xbox. Du coup, si vous avez un budget limité, c'est un excellent rapport qualité-prix. J'ai beaucoup aimé faire cette expédition sur Paris, mais je dois bien avouer que l'un des gros avantages de République, c'est que toutes ces boutiques sont à côté, et qu'il y a une variété dans la sélection de jeux, ce qui explique pourquoi le coin est populaire auprès des joueurs d'Île-de-France. Mais pourquoi pas refaire ce type d'expédition un jour, dans une autre ville de France, voire d'ailleurs. C'est lâché, Ace Bunny part faire le tour du monde des caches, on lui souhaite bon courage, mais pour ça il a besoin de votre soutien, alors allez mater son contenu. Enfin, mater c'est pas le bon mot, il fait du podcast donc vous aurez pas besoin de vos yeux.
Backup Memory Cartridge, c'est son émission qu'il anime avec d'autres camarades rétro gamers, et une fois j'ai même été invité. Il y a le lien dans la description. J'espère que ce format de vidéo différent vous a plu et qu'on vous a donné quelques idées de jeux à acheter. Le soleil se couche sur Paris, il est déjà temps de nous quitter. Alors je vous laisse devant la gare Montparnasse avec un pianiste que j'ai embauché pour l'occasion grâce à vos dons. Elle voyage plus loin que la nuit et le jour. Elle voyage. Après Nancy, Paris et Tokyo, voici Bordeaux. J'ai passé un week-end là-bas pour la toute première fois, et maintenant vous le savez, pour moi, tourisme rime aussi avec tour des caches. C'est d'ailleurs uniquement à ça que je juge l'intérêt d'une ville. Qui est-ce que ça intéresse les monuments chelous, les bords d'eau, les saltos, les concerts sauvages, Spider-Man, la rue Sainte-Catherine ou je ne sais quoi. Catherine, c'est un jeu vidéo et puis c'est tout. Non, moi je cherchais des boutiques de jeux et j'ai été servi. J'allais pouvoir faire rager Ace Bunny et lui prouver qui c'est le meilleur chasseur de trésors du YouTube Game. Quoi, vous connaissez pas Ace Bunny? C'est avec lui qu'on a fait le tour des caches de Paris. Bah aujourd'hui, il est pas là, je voulais pas qu'il me pique tous les bons prix. Alors il est sûrement en train de se morfondre dans son lit. Alors comme ça on croit être le seul à voyager, à faire des week-ends. J'ai des full set GameCube et Kinect à finir, monsieur RM. Moi aussi je suis parti en week-end. Je suis parti à Lyon, à l'occasion de WWE Backlash et SmackDown. Non seulement c'était super chouette, j'ai vu Rey Mysterio mon pote. Mais t'imagines pas tout ce qu'il y a comme boutique. Ouais, Lyon, ça a l'air pété à côté de Bordeaux. Ah ouais, tu veux la bagarre, c'est ça. Rendez-vous gare du Nord. Allez, battle de ville. Je commence. À Bordeaux, y a pas que le centre. Si comme moi t'as un chauffeur privé grâce à la YouTube Money, tu peux même visiter les quelques caches en périphérie. À l'ouest, dans un rayon de 15 minutes en voiture, t'en as 3. Je vous présente le Easy Cache de Mérignac. Il est grand, ça change des petites boutiques de centre-ville. C'est l'avantage de s'éloigner un peu. Dans les zones commerciales, sur des grands parkings, il y a bien plus de place. J'ai été surpris par le nombre de consoles en vente, des Game Boy, Nintendo DS, PSP, Vita, plein de machines en boîte en plus, pour pas trop cher, avec des jeux inclus. On est content, le rayon Vita proposait autre chose que des jeux Lego. Coucou le petit Jack and Dexter Trilogy à 80€. Il y a Rock Band 4 PS4, vendu avec sa guitare pour un bon prix si ça vous intéresse et qu'elle est toujours pas partie. C'est un de mes jeux de rythme préférés, donc je vous le recommande. Oh, un volant GameCube! Dans cette boutique, j'ai acheté que Ratchet & Clank Nexus à 22€. Il m'intrigue depuis longtemps parce que c'est un des derniers jeux Sony sur PS3, vu qu'il est sorti le même mois que la PS4. Retour dans le bolide, direction le Happy Cache de Saint-Médard en Jalles. Oui, c'est le vrai nom du patelin. Il y avait un gros stock de jeux PlayStation 1. C'est assez rare d'en voir autant dans une même boutique, mais comme souvent, le rayon PS1 c'est un peu de la merde. Des boîtiers très abîmés, et bien sûr pas de Suikoden ou Castlevania à l'horizon. Mais bonne boutique dans l'ensemble, il y avait du choix sur Xbox 360, PS3, GameCube. J'ai juste pas compris pourquoi il y avait toute une collection de jeux Philips Video Pack. Sur Mega Drive c'était pas dégueu non plus, mais j'ai passé l'âge d'acheter des jeux à plus de 30€. Donc j'ai jeté mon dévolu sur Forza Motorsport 4 à 2€, le reboot de Prince of Persia à 5€ et MotorStorm Arctic Edge à 9€. Pour celui-ci c'est pas spécialement un bon prix, il est trouvable moins cher en magasin, mais rarement en si bon état, en version française, avec la notice et pas en platinium ou essentiel dégueulasse. Ensuite, je suis allé faire mes courses à Leclerc. Et c'est le seul Leclerc que j'ai fait dans ma vie où j'ai croisé des jeux Game Boy Advance en boîte, et même de la Game Gear, de la SNES, de la GameCube et de la Dreamcast. C'est parce que j'étais au rayon Leclerc Occasion, et là aussi il y avait du choix. Quasiment toutes les consoles étaient représentées, ça faisait plaisir. Je me suis juste pris Ghost Squad, un bon Unreal Shooter de Sega. Il était à 5 balles complet en bon état, ça me donnera un prétexte pour dépoussiérer le Wii Zapper. Maintenant que la banlieue c'est fait, direction le tram pour me rendre dans un quartier bien plus peuplé, la rue Sainte-Catherine, qui se vante fièrement d'être la plus longue rue commerçante piétonne d'Europe. On va voir ce que ça vaut. J'ai trop kiffé. En fait, Bordeaux c'est une terre de weeb, y a presque même plus besoin d'aller au Japon quand t'as autant de boutiques geeks dans une même rue. Ça m'a rappelé de bons souvenirs, ces rayons remplis de figurines de manga, les innombrables restos japonais et épiceries asiatiques en tout genre. Comme Popo! C'est quasiment le même nom que les supérettes dans Yakuza, et dedans, on trouve plein de bouffes qui viennent de là-bas. J'en étais presque nostalgique de retrouver des chips avec des goûts chelous, des noodles, des bonbons, et même des canettes à l'effigie de personnages de King of Fighters. C'était trop cool cette balade dans le centre. Et j'insiste, c'est bourré de restos et de magasins japonais. J'ai jamais vu ça, une telle concentration. Parce qu'on n'est pas dans un quartier spécifiquement asiatique, c'est pas Chinatown, c'est une rue commerçante mainstream au cœur de Bordeaux. Donc ça fait plaisir de voir tous ces produits quand t'es fan du pays de Bruce Lee. Je prends l'avion pour le Japon, m'envoler vers le pays de l'électronique et de Bruce Lee, parler sans complexe.
ne nous déconcentrons pas, à ce que je sache, on est là pour les caches, et ça tombe bien, rien qu'à pied, tu peux relier un cache converters, un cache express, un easy cache, un cache-cache, et même le cadavre d'un magasin game. Je sais pas depuis combien de temps il est là, mais faudrait l'enterrer, ça commence à sentir l'asticot. Dans le cache converter city de la rue Sainte-Catherine, j'ai pu constater une nouvelle fois que les Bordelais vouaient de toute évidence un culte au vidéopack de Philips. Je vous rassure, il n'y avait pas que ça, la boutique est plus petite, mais on peut y trouver des pépites, comme ce Mario Kart Double Dash à 13€. Enfin moi je l'ai déjà, donc je me suis dirigé vers d'autres jeux de course, Need for Speed Nitro, exclusivité Wii, si on compte pas la version DS. Le saviez-vous? C'est le seul jeu Wii qui exploite les gâchettes analogiques du Wii Classic Controller. Je l'ai trouvé à 3€. Puis Quantum Redshift, un jeu de course futuriste exclusif Xbox fait par des anciens de Wipeout. Pour 4€, j'avais envie de tester. Petite pause déjeuner, j'ai mangé un pancake japonais. Bon, je vous avoue, je sais pas à quel point c'est traditionnel, j'en ai jamais croisé pendant mon voyage au Japon l'an dernier, mais rigolo de manger ce mélange sucré-salé pendant que le resto diffuse de la J-pop ou encore l'OST de The Wind Waker. En continuant la rue, j'ai atteint le Cache Express et j'ai été étonné de croiser 2 jeux PC Engine japonais, un Chrono Trigger DS et même un Game & Watch à double écran. Sinon, il y avait des Blu-ray. Attention, Cacheception! Première boutique de la journée où j'ai rien acheté. Il y avait du choix, mais pas dans mon budget. Encore une pause bouffe parce que je suis un gros lard, et puis c'est dangereux de faire du shopping le ventre vide. On termine avec le Easy Cash qui payait pas de mine, jusqu'à ce que je croise le premier Nier à 4€. Bon d'accord, c'est une version anglaise, mais à ce prix-là, ça reste dingo. Pareil pour Deadly Premonition à 6€. C'est le stagiaire qui a étiqueté ces jeux, c'est pas possible. Puis je me suis laissé tenter par la version PS2 de Guitar Hero 3 à 2€ et par Gunpei sur PSP à 3€. C'est un puzzle game créé par Gunpei Yokoi, l'inventeur de la Game Boy, du Virtual Boy, de la WonderSwan, et justement je pensais que le jeu Gunpei c'était une exclue WonderSwan, donc curieux de voir tourner cette version PSP. Bon bah j'ai fait tourner l'économie de la région, j'ai dépensé de l'argent dans quasiment toutes les boutiques. Bilan, 11 jeux, 65€. Qui dit mieux? Eh ben moi mon pote, mon week-end à Lyon fut minutieusement préparé pour faire un maximum en un minimum de temps. À l'inverse de mon camarade qui vit de la YouTube monnaie, nous autres podcasteurs, nous sommes les vrais prolétaires du rétro gaming, ce qui veut dire transport en commun. Et celui de Lyon est vraiment très simple à comprendre. C'est 4 lignes de métro, 7 lignes de tram et de nombreux bus. Visiter Lyon sans voiture est vraiment d'une facilité déconcertante quand tu prends le métro parisien. Oh tiens, ils ont aussi République, mais c'est pas du tout un coin gaming. Lors de notre expédition sur Paris avec RM, où nous avions visité les caches de la capitale, il nous a bien fallu toute une journée pour faire la moitié de notre liste tellement c'était galère. Là, en un peu plus de 4 heures, j'ai pu faire une dizaine de boutiques, dont 3 en agglomération lyonnaise, et c'est le bon moment de vous en parler. Notre aventure commence dans le 2e arrondissement de Lyon, qui est l'endroit où se regroupe une grosse partie des boutiques de gaming lyonnaises. La première boutique fut un cache converter rue Victor Hugo, et ça commence mal car je n'y ai rien acheté. La sélection de jeux était assez pauvre et les prix assez élevés, de quoi décourager mon âme d'acheteur compulsif. RM avait-il raison? Bordeaux serait-il mieux que Lyon pour y faire du gaming? Mais, contre toute attente, une enseigne bleue à la lettre M était installée juste à côté. Ce sera donc littéralement à 15 mètres du cache converter que je vais faire mes premiers achats dans un bon vieux Micromania des familles. The Order 1886, un TPS démo technique de la PlayStation 4, jugé magnifique mais très court, Code Vein sur Xbox One, un Souls-like au tiers de Namco Bandai, et 2 jeux Kinect 360, The Lapin Crétin part en live et Fighter Uncage. Au vu des prix, vous vous dites pourquoi les avoir achetés. Mais ce week-end-là, c'était les offres Micromania. 2 jeux achetés pour 10€ sur PS4 Xbox One et 5€ sur PS 360. Coût total de cette opération, 15€. On se remet bien. On continue notre chemin avec un Easy Cash rue de la Barre. Et que vois-je? Jeuxvideo.fr. Mais commençons par le Easy Cash. Un chouette petit Easy Cash de quartier, pas très grand, mais avec une sélection de jeux très décente. J'y ai acheté 2 jeux, Project Gotham Racing 3 sur Xbox 360 pour 4,99€, que RM avait trouvé dans notre tour de Paris, et Sport Island Freedom pour Kinect à 2,99€. Un jeu d'Unsunsoft dont je ne connais que la bande originale qui est vraiment excellente. On est pas mal là. Et juste à côté de ce Easy Cash, il y a une authentique boutique indépendante de jeux vidéo, du nom d'un site internet aujourd'hui mort et enterré. Il y a vraiment une belle sélection de jeux, à prix un peu premium certes, et pardon, Ori and the Blind Forest Definitive Edition sur Xbox One pour 49,99€. Je le disais dans la précédente vidéo, je cherchais ce jeu et je n'aurais jamais cru le trouver ici à Lyon. 50 balles, c'est pas donné, mais c'est globalement le prix qui vous en reviendra pour l'achat puis l'importation depuis les États-Unis.
J'ai sauté sur l'occasion et ce sera le seul jeu de cette boutique que je vous recommande chaudement de visiter. La boutique suivante fut un Micromania vue grenette, un plus grand que le dernier, mais je n'y ai rien trouvé donc je suis vite passé à l'autre boutique indépendante du coin, Game Spirit. Située au quai Jean Moulin, c'est une boutique de jeux vidéo et bien plus encore. Vous pouvez y faire des jeux d'arcade et il y a également des jeux de société et cartes à jouer en vente. C'est très hétéroclite comme boutique. J'ai posé mon dévolu sur 2 jeux, Alone in the Dark The New Nightmare dans sa version PlayStation 2 pour 9,90€ et le remake de Bionic Commando sur 360 pour 6,90€. Nous autres Parisiens, on aurait tendance à considérer le boulevard Voltaire, aka République, comme le quartier rétro gaming. Et ben j'en pense que l'axe Bellecour-Cordelier peut faire office de place du gaming à Lyon. Si il y a des Lyonnais qui regardent la vidéo, ai-je raison ou suis-je dans l'erreur? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En attendant vos réponses, il est temps pour moi de quitter le 2e arrondissement de Lyon, en direction de la banlieue à Villeurbanne, où un cash express m'attendait juste à côté du métro. Je vais faire vite, j'y ai trouvé 2 jeux. Forza Motorsport 2, version bundle copy pour 4,99€, et surtout le Donkey Kong Jungle Beat pour 29,99€. RM le cite souvent dans ses vidéos et je vais enfin m'y essayer. En sortant de la boutique, j'aperçois un cash express. Je m'y dirige, et ce dernier est fermé. Il était midi passé à mon grand regret. Tant pis me dis-je, les autres boutiques m'attendent. Je décide donc de faire un arrêt au centre commercial Pardieu dans le 3e arrondissement de Lyon, qu'on peut comparer à celui de Châtelet-Léal, où un Micromania y est présent. Ah, c'est pas facile, dur choix entre Resident Evil 4 et Resident Evil 4. Il n'y aura qu'un seul jeu acheté, et celui-ci était en déstockage. Wild Hearts sur Xbox Series pour 9,99€. L'étonnante union d'Electronic Arts et Omega Force. Je voulais faire un détour à la boutique éphémère de la WWE pour y acheter des goodies. J'ai vite déchanté au vu du monde, donc je suis vite parti en direction de la prochaine boutique, un cash converter avenue Georges Jaurès dans le 7e arrondissement qui fut sous le signe du catch. Le Roi Scorpion sur GameCube, l'adaptation en jeu du film avec The Rock pour 7,90€, ECW Hardcore Revolution sur Dreamcast, que j'ai uniquement acheté pour le jeu lié au catch pour 9,90€, et SmackDown vs Raw 2007 sur Xbox 360. Celui-là, je le cherche depuis des lustres car c'est le premier SVR qui sort sur une console Xbox, et en haute définition, et je l'ai trouvé pour 1,90€. Merci les jeux de sport qui ne coûtent rien. Le catch c'est pas un sport? Et notre parcours s'arrête en agglomération à Oulin, où par le plus grand des hasards, une braderie s'y déroulait. D'où l'absence de vidéo, je m'en excuse. Malgré les obstacles, je me dirigeais dans le dernier beauté un cache con. Y'a un game cache! Alors je ne m'y attendais pas, mais dans la même rue, il y a un game cache, juste littéralement dans la grande rue d'Oulin-Béarn-Bénite. Et béni fut cette trouvaille car j'y ai fait des beaux achats. Dark Chronicle, suite de Dark Clouds, un JRPG de Level 5 exclusivement sur PlayStation 2 pour 19,99€. Et 2 jeux Game Gear en loose, Castle of Illusion dans sa version japonaise pour 6,99€ et Axe Battler, A Legend of Golden Axe pour 19,99€. Oui, celui-là il pique un peu. Une très chouette surprise avec une chouette équipe, comme toutes les boutiques que j'ai visitées, soit dit en passant. Et enfin, la dernière boutique, un cash converter qui, pour l'occasion, réalisait des réductions sur leurs produits. Et donc, pour un total de 20€, j'y ai acheté Dirt 2 version Wii, car curieux de voir le portage d'un de mes coups de cœur sur 360, Colin McRae 2004 sur Xbox, dans la même idée, je voulais voir les origines des Dirt et rien à voir, le Tomb Raider Legend dans sa version GameCube. Eh bah, j'en aurais fait des boutiques. Il y aura un total de 21 jeux pour un montant final de 221,42€, soit une moyenne d'à peu près 10,50€ par jeu. J'ai dépensé sans compter ce jour-là. Mais il ne faut pas oublier que c'était une occasion unique, car en plus d'alimenter ma soif insatiable d'achat de jeux, ça m'a permis de visiter Lyon et ses alentours. Une très chouette ville, un peu plus à échelle humaine en comparaison de Paris, même si je n'y suis resté moins de 48 heures. Et je remercie Esther PG du Discord de RM qui m'a conseillé de visiter les 2 boutiques indépendantes que sont Game Spirit et jeuxvideo.fr. Et merci à elle, car sans ça, j'aurais pas eu mon Horizon Blight Forest sur Xbox One en version bois. Merci, arrête de crier, je te rappelle qu'on a plein de boomers sur cette chaîne rétro, tu vas leur faire une attaque. De toute façon, ils ont déjà fait une attaque cardiaque quand ils ont vu que nos achats rétro, c'était de la Xbox 360 et pas de la Mega Drive ou de la Super Nintendo. En tout cas, merci Ace Bunny de nous avoir présenté tes achats.
Mais de rien, RM. Et je redirige l'audience vers un autre de tes podcasts, New Game Plus, où tu parles rétro gaming avec d'autres pods rétro gamers. Moi j'ai peut-être 50 chaînes YouTube, mais lui il a autant de podcasts. Allez écoutez ça. Quoi? Vous êtes en train de faire une crise d'épilepsie tellement les villes s'enchaînent vite? Bon, on va ralentir le rythme alors. Du shopping plus méditatif. Salut à tous, c'est RM. Aujourd'hui, on va faire du shopping en Savoie. Vous savez ce que c'est? L'été, on est contraint d'aller voir la famille, en Savoie, en ce qui me concerne. C'est cool, il y a des montagnes et des lacs. Mais ça fait un moment que je les connais ces paysages, donc c'est un peu moins une attraction. Alors pour mêler l'utile à l'agréable, je me suis arrêté dans quelques caches sur mon chemin, vers Annecy. C'est pas dans le centre, hein. Mais de toute façon dans ces patelins, faut rapidement avoir une voiture pour pas être trop handicapé dans ses déplacements. J'ai trouvé un magasin qui s'appelle Parlons Cash, où j'ai trouvé la masse de jeux, et surtout la masse de jeux rétro. Sur Super Nintendo, sur PS1, sur Saturn, il y avait des jeux Jap même. Donc c'était très varié. Là il y a de la GameCube. Et désolé ça tremble un petit peu, parce que je demande pas l'autorisation aux vendeurs pour filmer, donc je fais ça un petit peu discrètement. Alors, regardez les jeux PS1 US avec le format boîte longue. Parce que ouais, si je me prends une remarque sur non, faut pas filmer, vous savez, vous connaissez l'adage, c'est plus facile de demander pardon que l'autorisation. Il y a même des jeux DS et des jeux assez rares qu'on voit pas souvent dans les boutiques. Donc ça ressemblait vraiment à un vrai magasin de jeux vidéo, alors qu'en fait non, c'était une boutique d'occasion qui vendait aussi plein d'autres trucs. Mais c'est ça l'avantage de pas être en centre-ville, c'est que la boutique est beaucoup plus grosse. Dedans, j'ai trouvé Dead or Alive 3, parce que le rétro gaming, quand même, ça coûte de plus en plus cher. Il y a pas mal de consoles sur lesquelles je considère que j'ai déjà assez de jeux et j'ai pas envie de dépenser des sommes folles. Donc sur Xbox, c'est là où je me fais le plus plaisir parce que tu trouves des jeux à moins de 5€ qui ont quand même historiquement du poids. Là c'est une exclue de la première Xbox. Et par la suite, ils ont même sorti Dead or Alive Ultimate, bon lui il est plus cher, hein, 15€, qui est exclusif aussi, mais qui est une compile, un portage de Dead or Alive 1 et Dead or Alive 2. Donc comme ça, j'ai la première trilogie sur la première Xbox, et je crois que c'est rétro-compatible en plus avec la Series X, donc c'est parfait. Ce qui est marrant, c'est que Dead or Alive 1 et 2 sont sur 2 disques séparés. Par contre, ils sont pas sur 2 notices séparées. Regardez, d'un côté, c'est Dead or Alive 1, et bim, tu retournes, c'est Dead or Alive 2. Je trouve ça marrant. Mais il y avait aussi plein de jeux de la 7ème génération, des jeux PS3 360 qui étaient vraiment à un bon prix. La Virtua Tennis 4 à 2 balles. On a tendance à kiffer les jeux arcade de Sega sur la génération PS2 Dreamcast, mais faut pas oublier ceux de la génération PS3. Donc j'avais envie de tester ce 4ème épisode, d'autant que, regardez sur la tranche, il est compatible PlayStation Move. Et là moi je me remets à la PS3, et j'ai envie de tester des jeux qui sont compatibles avec les jeux, l'accessoire PS Move. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris Sports Champion pour 1€. J'avais testé la démo, ça ressemblait beaucoup à Wii Sports, mais avec une précision assez accrue, grâce à la technologie du PS Move, et puis avec des graphismes qui visaient le réalisme. C'était beau en HD. J'ai pris le Navigation Controller, donc c'est pas le PS Move, mais c'est le truc que tu utilisais avec le PS Move en guise de nunchuk. Alors c'est pas très recherché parce que sur PS4 tu peux utiliser les PS Move, PS3 pour les jeux PSVR, mais là le Navigation Controller il sert à rien, donc c'est vraiment juste pour les jeux PS3, mais il y a quelques jeux où tu utilises un joystick pour te déplacer, genre Killzone, et le PlayStation Move pour viser. Sauf que plutôt que de jouer avec une DualShock 4, enfin une DualShock 3 que tu tiens avec une seule main gauche, bon bah là c'est mieux d'avoir le Navigation Controller pour 10€, je le cherchais, c'était un prix correct donc je l'ai pris. Et puis toujours vers Annecy, je me suis dirigé vers un centre commercial qui abritait à l'intérieur un Easy Cash que je me suis empressé d'aller explorer après avoir checké que mon setup vidéo dans le miroir était bien discret. Encore une fois, désolé pour les tremblements, on fait ce qu'on peut. Dedans, il y avait moins de choix forcément parce que c'est à l'intérieur d'un centre commercial, donc c'est plus petit,
Il y a moins de consoles, moins de jeux vraiment rétro, mais j'étais quand même surpris de voir bon, des jeux de la première Xbox, PS2, des jeux plus anciens, en bas vous voyez de la PS1, un peu de NES, mais une New 3DS à 110€, mais surtout, ouais, regardez-moi ça, Zelda 3, et surtout, Phantasy Star Master System en complet, 80€ quand même, mais c'est pas le genre de jeu qu'on voit souvent. Comme Fast Racing Neo, c'est la version Wii U originale du jeu que vous connaissez peut-être sous le nom de Fast RMX sur la Switch. C'était mon tout premier jeu Switch, donc historiquement c'est un jeu qui compte pour moi. Il est jamais sorti en physique sur Switch, il est d'abord sorti en démat sur Wii U, et là je l'ai trouvé en boîte à 18€, parce que par la suite ils ont fait une version physique sur disque. Alors je suis toujours assez méfiant quand je m'achète des jeux Wii U en physique. J'aurais pas pris le risque de l'acheter dans un Micromania parce que les jeux souvent sur Wii U sont illisibles, le format pas de très bonne qualité. Bon là ça va, je l'ai pris, il fonctionnait. L'occasion de voir les démos de l'eShop qui a fermé, hein, donc ça ne sert plus à rien. Et moi j'aime bien voir un peu la paperasse. Donc content de trouver ce jeu Wii U, mais j'ai aussi pris un jeu Wii, Cerebral Academy, que j'avais fait il y a longtemps. Mais là, si je l'ai pris, c'est parce qu'il était à 5€ sous blister. C'est pas souvent qu'on voit des jeux Wii neufs. Et là, pour la collection, j'avoue, un jeu Nintendo First Party sur la Wii complètement neuf. Je trouvais ça rigolo. Ça m'a fait un souvenir de cette boutique. J'ai repris la voiture. Enfin, c'est pas moi qui conduisais, hein, sinon j'aurais pas filmé. En direction cette fois-ci d'Aix-les-Bains. Une ville plus petite qu'Annecy, mais très jolie aussi. Il y a ce qu'il faut niveau montagne et lac. Et niveau boutique, il y a un cache express qui était moins garni en termes de jeux rétro que les autres boutiques que j'ai fait précédemment. Surtout des bacs PS3, 360. En vrai, j'ai pas vu grand chose d'intéressant. Mais par contre, il y avait quelque chose qui m'a surpris, c'est l'adaptateur sans fil Game Boy Advance, qui était vendu avec Pokémon Vert-Feuille et Rouge-Feu, pour pouvoir, pour la première fois, échanger les Pokémon et combattre sans fil. J'en avais déjà un, mais quand on a un, il en faut un deuxième pour pouvoir communiquer. Donc vu que j'ai un linker GBA, je vais enfin pouvoir tester cette fonctionnalité sans fil, que j'avais déjà testé à l'époque avec un pote, mais là j'avais envie de peut-être potentiellement de voir les autres jeux qui sont compatibles avec cet adaptateur sans fil. Parce qu'il n'y a pas que les jeux Pokémon, mais ça faut que je creuse la question. Et c'est tout ce que j'ai vu en boutique en Savoie. Là je me balade dans une ruelle à Aix-les-Bains parce que je trouvais que c'était mignon. J'aurais pu aller à Chambéry aussi, mais j'avais pas le temps. Il y a aussi un cache express dans le centre-ville là-bas. J'ai vu qu'il y avait un vide-grenier. J'y suis allé, mais j'ai rien trouvé. C'était vraiment de la merde. Mais donc, mine de rien, avec quelques boutiques, j'ai pu donner de quoi manger à ma Wii U, à ma PS3, à ma Xbox. Donc, je suis plutôt content. Je vous laisse sur cette belle image du lac et de la dent du chat. Et j'espère que cette petite capsule de shopping en Savoie vous aura plu. Si je vous dis Nantes, vous pensez à quoi? L'éléphant géant et le reste des machines? Mais non, on s'en fout de ça. Nantes, c'est le seul centre-ville que je connaisse qui a 4 boutiques d'occasion dans un rayon de même pas 5 minutes à pied. Il y a un Game Cash, un Cash Express, un Happy Cash, un Easy Cash, et puis un Escromania et une Fnac, mais ça on s'en fout. Bref, jamais vu une telle concentration de boutiques. Même Kylian vient du Japon faire son shopping pour l'occasion. Je confirme, ça valait les 1000 € d'aller-retour en avion. Bon, maintenant on va manger. Ça fait 12 mois que je prends des notes à chaque fois que j'achète des jeux en ville, et maintenant il est temps de vous faire un bilan de tout ce que j'ai trouvé au cours de cette dernière année. J'ai acheté une dizaine de jeux répartis sur plein de générations de consoles. Pourtant j'y vais pas si souvent que ça, vu que les rayons qui m'intéressent ils se renouvellent pas beaucoup, donc trop la flemme de refouiller dedans toutes les semaines. Et puis niveau fouillage, j'ai déjà donné au Japon l'an dernier, j'ai tellement de jeux que je suis pas en manque. Donc je rentre seulement dans les boutiques si c'est sur mon chemin, que je passe par le centre, mais j'y vais plus délibérément. Tout ça pour dire que j'aurais pu trouver beaucoup plus de choses si j'y allais souvent, or là j'ai fait un saut genre tous les 2 mois.
mais c'est déjà suffisant pour voir des trucs foufous. Regardez, une Game Boy édition limitée Metallica. Final Fantasy VI sous toutes ses formes. Un cache dans un cache, encore une fois en valide. Et une Neo Geo X qui décidément ne fait envie à personne vu qu'elle traîne là depuis plus d'1 an. Mais moi, ce que j'ai vraiment acheté, c'est Sonic 3, la cartouche à 10€, vu que j'ai déjà la cartouche de Sonic & Knuckles, je pourrais enfin les emboîter ensemble pour faire le plus gros Sonic 16 bits. C'est Mikox qui va être content. Toujours sur cartouche, mais génération suivante, sur Nintendo 64, j'ai trouvé Tonic Trouble. Je sais pas si beaucoup de monde connaissent, c'est un jeu fait par Ubisoft, et quand tu regardes, ça ressemble quand même vachement à Rayman 2. Et en fait, il semblerait que ça soit les prémices du gameplay et de la grande majorité des idées de design de Rayman 2, vu que Tonic Trouble est sorti avant. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais si Rayman 2 est aussi réputé, c'est peut-être aussi parce qu'ils se sont entraînés avant et ils ont essuyé les plâtres avec ce jeu-là. Hâte de voir ce que ça vaut quand j'aurai fait les 300 autres jeux plus prioritaires sur ma liste. Sur PS3, j'ai pris Sports Champions 2 à 50 centimes. Vous avez vu que dans mon dernier bilan en Savoie, j'avais acheté plusieurs jeux au PS Move. Bon bah là, ça, c'est dans la lignée. Je ne me ruine pas, ça va. Sur PSP, dans un cache express, il y avait un bac avec plein de jeux ultra soldés. J'ai trouvé Loco Roco à 3€ dans une boîte, mais alors quasiment mint. On aurait dit que le jeu venait d'être déblisté tellement le plastique était doux et c'était nickel. Et il y a plusieurs jeux comme ça qui, fait rare pour être mentionné, n'étaient pas en édition Platinum. Et pour rester sur la PSP, un autre jeu que j'ai trouvé dans une autre boutique, c'est Sega Rally, alias Sega Rally Revo, qui est une sorte de reboot de la série. Ça vaut pas le premier épisode de la série, qui reste mon chouchou sur Saturn, mais c'est quand même un très bon jeu, avec de jolis graphismes, même sur PSP, et une conduite assez agréable tout en dérapage sur la terre. À 6€, je vous le recommande. À 6€ aussi, j'ai trouvé sur 3DS Tekken 3D. Je sais même plus quand je l'ai acheté, j'ai même pas eu l'occasion de le lancer encore. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais ça ira bien avec le Dead or Alive Dimensions que j'ai dans ma collection. On passe à la Switch, et ça en surprendra peut-être plus d'un, mais je me suis pris Hyrule Warriors Definitive Edition à 40€. Alors pas le Hyrule Warriors avec le moteur de Breath of the Wild là, le Age of Calamity ou je sais plus quoi. Là c'est vraiment le premier épisode qui vient de la Wii U, sauf que sur Switch il y a du contenu bonus qui venait de la 3DS, il y a des DLC je crois, et surtout le jeu tourne en 60 fps, ce qui n'était pas le cas sur Wii U, donc ça on le dit pas assez de cette version définitive sur Switch. Mais qu'on se le dise, que ça soit en 30 ou en 60, ça reste de la merde. C'est juste que j'ai vu que c'était un jeu sorti assez tôt dans la vie de la Switch, et qui commençait à coter un petit peu sur les réseaux. Donc je l'ai vu dans une boutique, et quelques temps après, j'ai vu sur internet que ouais, il était genre à 50, 60€, voire même plus. Parfois je me suis dit bon, quand je repasse en centre-ville, s'il est toujours là, je l'achèterai. Et dans le cache en question, faut croire qu'il a pas intéressé grand monde, parce que quand j'y suis retourné des jours plus tard, il y était encore. J'ai vu 40€, j'ai vu que c'était un bon prix. Allez, pour l'amour du 60 fps. Et pour ma retraite. On enchaîne avec le chapitre que vous attendez tous. Bien sûr, les meilleures consoles pour collecter de nos jours. Les Xbox. Avec Forza Motorsport 1 sur la première Xbox à 7€. Un prix normal, mais le jeu est en bon état, pas dans une édition à la con. Je suis content. Par contre, oubliez tout de suite l'idée d'y jouer sur une Series X ou quoi. Tous les jeux de course avec des voitures sous licence officielle, vous oubliez, donc c'est surtout sur la Xbox 360 que j'y jouerai, parce qu'elle est rétro-compatible avec une grande partie des jeux de la première Xbox. En parlant de 360, Most Wanted, dans sa version, j'allais dire 360, mais il y a eu 2 fois un jeu qui s'appelait Need for Speed Most Wanted sur 3.6. Là, c'est celui du lancement de la machine, celui qui est le plus recherché des deux en fait. Ça a été mon premier Need for Speed à l'époque sur GameCube. Beaucoup d'affect pour ce jeu, là je l'ai vu à 7€. En plus je l'ai déjà le jeu, mais pas sur moi actuellement parce que j'ai différentes pièces de ma collection réparties entre plusieurs caves. J'avais pas le jeu sous la main, donc là je me suis dit bon allez vas-y, je me le rachète, c'est un bon prix. Et puis quand j'étais petit et que j'avais pas encore de console next-gen comme on disait, la PS3 me donnait un peu envie, mais la 360 était déjà dispo, j'avais des potes qui l'avaient, et je crois que c'était sur Game One que je voyais des images du premier jeu Naruto, fait par Ubisoft, en mode action-aventure, Naruto Rise of the Ninja. À l'époque justement, Naruto passait sur Game One. Alors j'étais pas un gros fan de la série, mais
Quand j'attendais mes épisodes de South Park, parfois je tombais dessus. J'y connais vraiment pas grand chose, mais je me souviens déjà qu'à l'époque, je trouvais le jeu magnifique. C'était la période où j'étais pas encore très habitué à la HD, et là ce rendu cel shading, je le trouvais splendide. Donc même moi qui étais pas forcément fan, ou du moins un aficionados de cet univers-là, bah le jeu me donnait envie rien que pour ça. Donc là, à 5 balles, je l'ai pris, dans le Happy Cash, et dans le même Happy Cash, il y avait aussi sa suite, Naruto The Broken Bone, qui est aussi un jeu d'action-aventure, donc c'est cool, c'est pas comme tous les jeux Naruto qui sont juste des jeux de versus, donc ça me rend vraiment curieux de tester. Le deuxième était à 5€ aussi, mais j'avais acheté un troisième jeu dans cette boutique, je sais plus exactement lequel, mais il y avait une offre sur les jeux 3.6 où t'avais un jeu offert quand on achetait 3. Dans tous les cas, t'as souvent ce genre d'offre pour les jeux PS3 360, donc dites-vous que j'ai eu 3 jeux pour 10€. J'ai pris Fable 3 à 6€, vu qu'il est rétro-compatible Series X. Je l'ai pas dit, mais les Naruto, ça doit aussi être sous licence, donc c'est pour ça que tu peux pas y jouer sur les nouvelles Xbox, donc faut vraiment une 3.6 pour ça. Mais donc Fable 3, je pourrais en soi le faire sur le Game Pass, mais vu que le Game Pass commence à coûter cher, je sécurise mon disque, et comme ça je peux y jouer quand je veux. Et dernier jeu 3.6 que j'ai trouvé, Final Fantasy XIII, Lightning Returns. J'ai beaucoup joué au premier FF13, même s'il m'a pas mal déçu, donc sa suite 13.2, j'ai pas du tout été intéressé. Mais ce 13.3, il a l'air de changer beaucoup de choses dans le gameplay, j'avais testé que la démo. Ça m'avait rendu curieux, notamment avec ce système de cycle de jours. Faut finir le jeu avant le 13e jour, ça m'avait un peu rappelé Majora's Mask. Je sais pas ce que ça vaut, ça se trouve c'est nul, mais sur Series X, ça tourne en 60 fps, donc ça fait plaisir, c'est rétro-compatible. Je vais le tenter. 15€, c'est un bon prix, et j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à se faire une bonne réputation sur internet, il y a des gens qui reviennent un peu sur cette trilogie de FF13. Parfois sur internet je vois des commentaires de gens qui disent « Ah, ça serait trop bien que cette trilogie ressorte aujourd'hui en version remasterisée », et j'ai envie de leur dire « Mais en fait, c'est juste que vous êtes des joueurs PlayStation ». Parce que je crois que toute la trilogie est disponible sur PC, et toute la trilogie est rétro-compatible sur les nouvelles Xbox. Donc en soi, sur Series, sur Xbox One, sur Xbox 360. Donc c'est juste les joueurs PlayStation qui peuvent pas jouer à ça sur leur machine moderne. Bilan, achetez une Xbox One, et vous pourrez également jouer à Assassin's Creed Odyssey, que j'ai payé 3€. Alors c'est pas un jeu très cher en temps normal, mais 3€, je crois qu'ils se sont trompés. Hein. Dites-vous que j'avais déjà un exemplaire gratos que j'avais récupéré à mon boulot, mais c'était une version genre UK, je crois. Donc le jeu était que en anglais. Là, pour y jouer en FR, j'étais prêt à investir cette somme. Et enfin, sur Series, mais je pourrais dire sur Xbox One aussi, parce que c'est un peu tricky là, ce cas de figure, Forza Horizon 4, dans sa version où la boîte est sortie après la sortie des Xbox Series. Parce que sinon, partout dans les caches, il a juste la nomenclature graphique Xbox One, et vu qu'il a été optimisé pour les Xbox Series, ils ont ressorti cette boîte qu'on voit un peu moins souvent dans les caches. Donc à chaque fois que je vois écrit Forza Horizon 4 sur une tranche dans une boutique, je vérifie quand même si c'est pas la version Series X, et j'ai enfin pu la trouver à 15€, j'étais content. J'avais déjà les 3 premiers Horizons en physique, donc comme ça complète. Et comme je vous ai dit, c'est le genre de série qui, à cause des licences des voitures, finit par être retiré des stores. Donc j'aime bien l'idée de l'avoir en physique, pour plus tard quand il sera supprimé définitivement. Genre actuellement, Forza Horizon 1, 2 et 3, tu peux plus du tout les avoir en démat, même sur le Game Pass, ils existent plus. Alors que si t'as les disques et tu les mets dans ta console, bah là ça marche. Et c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je pourrais vous faire d'autres bilans quand je ferai un tour dans d'autres villes de France. Salut à tous, c'est RM. Et Cox. Aujourd'hui, on va passer en revue tous mes différents achats que j'ai fait en passant à La Rochelle et à Niort, parce que figure-toi qu'il m'est arrivé des choses le week-end dernier. Non. Si, plein de péripéties. Tu te rends compte de l'intro où je suis sur mon tel et toi, salut. T'es en train de voir ces horaires de tram. ça renforce ton rôle de l'invité blasé qui est tout le temps genre... L'invité, il m'a forcé à être là, j'ai pas choisi. Tu es là, à tout moment tu peux m'interrompre ou me poser des questions sur mes achats. Je vais le faire. Mais comme ça, je peux te raconter ce que j'ai fait. Alors, je suis allé à La Rochelle pour le week-end. Oh. J'avais pris un petit jour de congé là, se faire plaisir. Sympathique. Non, la vérité, c'est que j'ai vu qu'à La Rochelle, il y avait 3 caches à des positionnements pas très éloignés. Je me suis dit, bah, banco. Avec la voiture qu'on a héritée, une vieille épave, hein, et ce détail aura son importance. On s'est rendu à La Rochelle, et en voiture, c'est les patelins où, tu vois, quand t'es habitué à être dans des métropoles, les transports, ça se fait bien, c'est stylé, oui, pour rejoindre des endroits.
Là, il y a la France du Edge, comme on l'appelle. Si t'as pas de La voiture, creuse. si t'as pas de voiture, t'es mal. Donc là, ça permettait de relier les caches, dans lequel j'ai trouvé, figure-toi, Salomé Saké. Tu vois qui c'est, Salomé Saké? Non. Ah, bah c'est une meuf de gauche qui fait de l'économie sur internet. Il y a des gens dans le chat qui voient qui c'est, Salomé Je Saké? vois pas qui c'est. Ah bon, il y en a qui voient qui c'est. Il y en a qui voient, ouais. Elle est passée, j'étais mais c'est Léa Salamé. Non. Tu mets toutes les lettres dans un autre ordre. Et ça peut le faire, mais... Très présente sur Arte ces derniers temps. Bah voilà, c'est ça. Ah. Moi, je suis un consommateur d'Arte. Bien sûr. Donc Régulièrement. forcément, ça me parle. C'est quoi ton programme préféré sur Arte? En vrai, le dessous des cartes. Merde. Je m'attendais à lui foutre une claque là. Non, mais je kiffe le dessous des cartes. J'ai appris le positionnement de plein de pays grâce à ça. J'étais, ah, l'Albanie, c'est ici. Ah, d'accord. Ah, putain, mais la France, c'est là. La France est au centre de l'univers. Bien sûr, de l'univers. C'est même pas du monde. Non, mais après avoir vu des stars du web, j'ai surtout été surpris par le nombre de jeux Sega en boîte qu'on trouve à La Rochelle. Oh. Le nombre de jeux Mega Drive, Master System qui trônent comme ça fièrement dans les vitrines. Je sais pas ce que ça t'évoque, La Rochelle. Moi, j'avais l'impression que c'était une ville de vieux un peu riche. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il y avait du rétro, quoi. Il y avait des rayons bien garnis. Je pensais que t'allais faire une blague en mode... Eh ben, il y en avait 2. Non, vraiment, c'était rempli. Il y avait des choses à voir. Rien que je voulais acheter, parce que tout était à peu près à la cote du marché normal, quoi. C'est-à-dire 3000 €. Et moi, bon, en ce moment, je cherche plutôt des jeux Xbox à 10 €, quoi, que des trucs Master System à 60. Bah, c'est plus safe, hein. J'ai vu plein de RPG PS1 assez rares. Mais bon, vas-y, lâcher 100 balles pour un jeu PS1 qui est sûrement rayé. Non, merci. Un truc qui m'a surpris aussi, un bundle Super Nintendo, la console, avec le jeu Donkey Kong Country. Oh oui, c'est un très joli bundle, ça. Tu penses ça vaut combien, ça? 300 balles. 300, pile poil. Oh, je suis trop fort. Exactement. Mais il y avait aussi la masse de jeux GameCube, ça te fera plaisir. Ah, 300 balles aussi. Ils étaient pas donnés, mais il y avait quand même une sélection pas trop mal qu'on voit pas souvent, genre dans les rayons comme ça, Monkey Ball 2, Ok. Beautiful Joe. Ok. C'était pas mal, bon, rien à moins de 15 balles, hein, comme d'hab. Non, bah oui, mais ça c'est Et donc normal. soit c'était des trop chers. Il y a des trucs que j'avais pas dans ma collection, j'étais ah pourquoi pas, mais bon, trop cher, ou alors il y avait pas la notice, c'était là, bon, Oui, bah, tant oui. pis. Hein. Et puis en plus, quand c'est un peu loin de chez moi, j'ai pas envie de dépenser trop d'argent et me dire, bon bah si le jeu est rayé, jamais je vais retourner à La Rochelle pour me faire rembourser. Oui. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un Easy Cash dans un Leclerc. Du coup, j'étais Ok. allez, go, prends la bagnole. Et j'ai découvert qu'il y avait des Easy Cash mytho. C'est-à-dire qu'il y avait 20 mètres carrés de Easy Cash qui avaient juste des téléphones et des tablettes. Ah oui, d'accord. Ok. Genre, tu mets un pied dans la boutique, tu peux faire 3 pas et t'es au bout du mur. Ah oui, d'accord. Et tu sais, j'entre, tu vois en un coup d'œil qu'il n'y a pas de jeu vidéo. Hein. C'est un studio parisien, quoi. Et c'est ah, vraiment- je ne vois aucun jeu Master System en boîte. Au revoir. Et t'as le vendeur qui devait être content que... Oh, il y a enfin quelqu'un qui vient. Un client, je peux vous aider, monsieur. Je peux vous aider? La main sur la bombe à poivre. Non. Je m'en vais. Donc, sur les 3 caches, au final, bah, il y en avait un, c'était un faux cache. Donc, je suis allé dans le 3ème, Les brigands. et figure-toi que en revenant du 3ème cache, je me rends compte que les phares de la voiture sont toujours allumés. Oh, je suis parti un quart d'heure, hein, c'était Ouais. pas beaucoup. La voiture démarre plus. Bizarre. C'est étrange. Ah, le problème c'est que c'est une vieille voiture, il y avait déjà des problèmes de batterie. Les 15 minutes à l'arrêt avec les phares allumés, Ah bah là, ça a pas c'était du- trop ça- pour elle, hein. voilà. C'était trop pour Titine. Hein. Elle vous dit pourquoi partir aussi loin de chez vous avec une voiture pareille? Ah, normalement, je vais juste jusqu'au Leclerc du coin. Bon, on était 2, du coup, moi je poussais. Et on essaie de sortir en mode bon, bah si on pousse, ça va la réenclencher un Ah peu. bah, tu vois. c'est comme en 40. Hein. Bon, bah, en plus d'avoir créé un embouteillage sur le parking du cache, bon, elle a pas démarré. Mais là, on a eu de la chatte, c'est que il était genre 18h20 et à 18h30, il y avait un garage juste à côté qui allait fermer. Ok. Mais on a pu réussir à se caler. Ce qui est bien quand même, c'est que les gens ils sont cool quand ils te voient en train de pousser une Ils se disent, bagnole. il doit avoir un problème, lui. T'as pas le mec qui klaxonne, genre pousse plus fort! Parce qu'il sait que s'il klaxonne, il va devoir aider à pousser. Oui, oui, c'est vrai. Par contre, t'as toujours des passants sympas tu sais, qui sont à côté, genre ah bon bah on va vous aider. Et franchement, figure-toi qu'à 3 pousser une voiture, ça va beaucoup plus vite que tout seul. Ah bah non, arrête.
Je t'assure. J'en ai fait l'expérience. Et donc là, t'as le garagiste qui arrive avec un booster. Alors, il n'y avait pas de carte Pokémon dedans, mais il a 2 pinces, une petite batterie, et en fait, ça permet de direct démarrer la voiture si elle est à court de batterie. Et genre, il y avait 0 Dracofeu. Il y avait un Raichu dans le booster, Ouais, je c'est pense, ça, parce c'est- que la voiture a démarré direct. Après, on a dit, on n'éteint plus la voiture. Plus On- jamais. Plus jamais. On quitte cette ville maudite, et on est allé jusqu'à Niort. Oh, Niort, bah j'ai un pote qui vit là-bas. Gros bisous, H. Ah, est-ce que t'as visité des boutiques à Niort? Du tout, j'y suis jamais allé. Eh ben moi, j'y allais pas avec l'idée de faire les boutiques, figure-toi. Mais on avait un Airbnb Ah. à Niort, parce que à côté, il y avait des randos à faire, des trucs comme ça. Mhm. On arrive à Niort. J'étais en train de conduire, Enfin, de conduire, de prier pour que la voiture ne s'arrête en pas. train de drifter, Mhm. voilà, pour pas perdre de temps sur chaque virage. Voilà, c'est. Donc tant qu'on est sur l'autoroute, à 100 km/h, ça va. Dès qu'on arrive à Niort, et qu'il commence à y avoir des feux rouges, T'es là, t'as le feu rouge, on s'arrête, et on redémarre. Ah bah non. Ah la clé, ça ne fait plus rien. La voiture est en mode oh, j'ai tout donné hein, Arrêtez, arrêtez. sur l'autoroute. On était quand même à 20 km/h. Donc là, je me retrouve au feu rouge, bah on n'avance plus. Et là, la voiture, tu sais, il n'y a rien qui se passe quoi. Il n'y a même pas les petites lumières vite fait. Non, que dalle. Bon, bah il a fallu une nouvelle fois la pousser dans la même journée. Là par contre, là ça a klaxonné. Là. Il y avait une petite montée, donc là il y avait d'autres gens qui sont venus nous Oh aider à... putain, on monte. Donc on a pu quand même la ranger sur une place de parking à côté de l'église. Et là, bah, même avec un booster, il n'y a rien à faire. Là, c'est bon, bah. Bah là, sans Raichu, c'est. Voilà. Mais il était déjà plus tard hein, le soir, donc les garages étaient fermés. Bon, bah, on appelle Mondial Assistance. Le temps de bouffer, une remorque arrive, embarque la bagnole au garage le plus proche. Bon, bah. Au Il y, a- revoir. il y a un truc qui est probablement foutu dans la bagnole. Et le problème, c'est que quand t'as une voiture de merde comme ça qui est embarquée, si on te dit, bah, il y a 400 € de réparation à Oui, faire, t'es t'es là, là. Bah non, on va racheter une Tu voiture. te dis, bah, gardez la monnaie, hein, C'est c'est. vraiment. T'en veux plus, donc on vide tous les trucs qu'il y avait dans la voiture, les sacs, les papiers en mode bon bah on va peut-être potentiellement Bon plus bah, jamais la revoir. so quoi. long. Et on retourne dans le Airbnb, voilà, on n'a plus la voiture de toute façon. Mais Mondial Assistance nous dit bah demain on va vous fournir une voiture de location pour que vous puissiez rentrer à Nantes. Oh. Et l'avantage c'est que la voiture vous pouvez la laisser dans un, Oui. un truc à Nantes. Oui, Il n'y a oui, pas besoin de non. revenir à Niort, tout ça quoi. Et on se disait bah dans le cas où on n'a plus besoin de récupérer la voiture, on la laisse à Niort et elle a la décharge. Quoi. Oui, bah, Isa. Et on avait prévu quand même faire des petites randos dans le coin, donc on dit, ouais, c'est bien, on a une voiture, on en profite. Sauf que, ils nous disent, bah, on va vous envoyer un taxi pour aller jusqu'à l'agence Pour de aller location chercher de la voiture. voiture. Et donc le matin, on se lève, téléphone qui sonne, ouais, bah le taxi arrive dans 5 minutes. On se prépare, parce que du coup on avait toutes les affaires de la voiture, quoi. On monte dans le taxi. Alors le taxi de Mondial Assistance, c'est le taxi des stars. hein. C'est une limousine, mais genre face à face, genre c'est pas côte à côte, c'est... Ah ça oui. fait un gros van avec, tu sais, vitres teintées, Oui, ok, oui. mais tu sens que c'est les footballeurs qui vont là-dedans, quoi. Oh, tu te dis, nous sommes présidents. Et là, genre, on a beaucoup de place, quand même. Donc, pas mal, hein, ça valait le coup de se faire remorquer la voiture. Ça valait le coup de perdre ma voiture. Ouais, donc, Mais, Eh mec, on a mis une PS2 dans la bagnole. Bon, elle démarre toujours pas, hein, mais parce qu'on l'a branché sur la batterie. du coup, ça marche. Alors, la console marche, mais faut pas s'arrêter au feu rouge, quoi. Enfin bon, on pensait bien à sauvegarder avant quand même. Hein. Le taxi arrive et il nous emmène à l'agence de location la plus proche. Ouais. On y va. Bonjour. Où est notre voiture? Alors, ah oui, votre voiture. C'est exactement ce temps-là. Oui, on a essayé de vous appeler. En fait, il était 10h du matin. Elle sera dispo qu'à partir de 17h30. Ah là là là. Ah. Et là, on est au milieu d'une zone industrielle. J'étais, bah, qu'est-ce qu'on va foutre pendant 7h30? Il y a bien un flunch qui traîne quelque part, on pourra manger le midi, mais... Il y a bien un cache qui traîne quelque part avec des jeux Master System. Je regarde. Dans cette zone industrielle,
je vois 3 caches Wouhou accessibles à moins de 10 minutes à pied. Ah, À pied. C'est un signe du destin. T'es en mode, eh bah, si j'achète rien, c'est que c'est pas... Je suis vraiment un con. Parce que, je vous l'ai pas dit, mais à La Rochelle, j'ai fait 3 boutiques, j'ai acheté un jeu. Ah, le fameux Remember Me. Remember Me à 10 Oh là balles. là. C'est le seul jeu que j'ai acheté à La Rochelle. Oh, le lever 5h du mat, il pique. Hein. Bon, c'est un jeu 3.6 qui est rétro-compatible sur la Series X, donc ça me chauffait là. C'est édité par Capcom, ils disent, mais c'est Dontnod. Ils disent, c'est des menteurs, des menteurs. C'est Dontnod, donc c'est un studio français, voire parisien, je crois même, hein, qui l'a fait. Dontnod, mais attends, mais c'est pas eux qui avaient fait les Life is Strange ou je Ouais, confonds si, y a moyen. Je crois que c'est eux. Je crois que c'est eux, hein. Et j'en ai entendu parler récemment, parce que après qu'on ait fait la grève à Ubisoft, Dontnod a suivi derrière pour faire la grève aussi. Ah. Et donc c'est un jeu qui a pas eu un énorme succès, je crois, à l'époque, mais qui a quand même une certaine réputation. Non, mais il est quand même assez connu parce que je connaissais la jaquette. Et quand je regardais sur internet, je voyais qu'il était plutôt aux alentours de 20 balles Mhm. dans sa version 3.6, donc là, à 10 balles, je suis allé, Let's go. on va le faire. Mais je me suis dit, c'est quand même un peu léger pour vous en faire une vidéo, genre voici mes achats, Remember Me. c'est tout. À la semaine prochaine. Heureusement, la vie s'est dit, on va lui mettre quelques obstacles sur le chemin pour qu'il ait des péripéties à raconter. Et non, donc, c'est pas ça. C'est le destin qui a dit 10 euros là. Tu te fous de ma gueule. Hop, hop, hop. Allez, je crame ta caisse et tu vas aller m'acheter des conneries là, parce que ça suffit. Je te donne 7h30, ça devrait aller. et donc vraiment, je me retrouve au milieu de cette zone industrielle, mais la probabilité que Ouais, en t'aies mode- 3 caches. Un oasis, de l'eau. T'sais, genre dans le désert. Oh, un cache. C'est exactement ça. Mais j'ai jamais vu ça. T'as un Happy Cash. Alors attends, il y avait Easy Cash, Cash Express, Happy Cash et Happy Troc. Avec le même logo Happy. Oh, le nom est fou. Happy Truck. Happy Troc, je sais pourquoi il y a un Happy Cash ici, pourquoi vous faites un Happy Troc juste à côté? C'est quoi le délire? Happy Truck, c'est quoi? Donc j'entre dans le Happy Troc, surpris, la masse de cartes Pokémon. Surpris, une Neo Geo 15 euros. Vous savez, c'est vieux ces trucs-là, hein. À côté des... En fait, Happy Truck, c'est juste Happy Cash, mais ils sont pas au courant. Ils ont pas internet. Au jugé, ils estiment le prix. Bon bah cette vieille chaise en osier, 300 €. La Neo Geo... Bon, bah, Neo Geo, bah, oula, c'est vieux ce truc-là. Hein. Donc Happy Troc. Happy Truck, ça va me marquer à vie. Mais tu sors... Ce sera mon pseudo sur Tinder. Happy Truck. Et figurez-vous qu'à Happy Troc, tu peux tout trouver. Genre des lacets usagés. Sauf du jeu vidéo. T'es là, mais il y a tout. Il y a des figurines de Sonic, il y a des cartes Pokémon, il y a un vrai pinball Ah à oui. 1500 balles. Il y a des chaises, il y a des canapes, il y a des instruments de musique, mais il n'y a pas de rayon jeux vidéo. Dans quel monde ça existe pas, ça? Par contre, il y avait des jeux électroniques. Donc ouais, je suis pas resté très longtemps dans cette boutique, Bizarre. et je suis allé dans le vrai Happy Cash par la suite. Happy Track. Dans une boutique, j'ai vu la GX4000. Oh. Le truc d'Amstrad nul à chier, là. Et t'es vendu combien? Oh, je sais plus, je crois que j'ai filmé le truc, mais... Peut-être les gens là en rediff, ils verront la vidéo, mais je sais plus combien c'était. Putain, vous avez de la chance. Mais c'était ouais, entre 100 et 200 balles, je pense. Ah, je m'attendrais à plus que ça. Bon, c'est- genre, c'est dans cette fourchette-là. C'est pas recherché une GX4000? Bah, je non sais pas, parce que je me dis, certes, c'est nul à chier, mais du coup, c'est rare, etc. Donc, tu sais, hein. Et par contre, dans toutes ces boutiques d'occasion, il y avait quand même... La batterie du sabre laser a rejoint celle de la voiture. Ah, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que... Ah, je peux plus les rentrer. échanges entre les deux. Je peux plus rentrer chez moi, du coup. Est-ce qu'il y a des caches ici? Est-ce qu'il y a un petit happy truck là, qu'on se mette bien? C'est mes collectors. Oui, c'est ça, en fait. C'est que... Ah, on a vraiment le meilleur chat, hein. Ils ont toutes les références. Mais par contre, surpris de voir toujours du Sega. C'est une terre de Sega. Il y avait encore plein de jeux Mega Drive. Mais ces gars, en vrai, en France, ça marchait bien. Hein. Dis-toi que j'ai vu un Shinobi 3 en boîte. Oh, Le juste prix. Combien? 3000 €, ouais. Non, je sais pas. Ah, du 60 balles, allez. 150. Je suis pas très bon à ce jeu. Genre, je vois bien, mec, au juste prix. Et donc, cette maison, 25 €. Bon, je l'aurais pris, mais bon. Un 0 de trop.
à mon goût. C'est Bah, vrai que- après, je sais pas si c'est le vrai prix, hein, mais. En plus, j'étais un peu dans ma période Sega. Je jouais sur l'Astro City au jeu Shinobi et Shadow Dancer. Du coup, Ouais. j'ai vu Shinobi 3. J'étais stylé. En plus, on a fait notre top Oui. 10 Mega Drive il y a pas longtemps. Donc, je l'ai vu. J'étais trop bien, je l'adore. 150 balles, bon. On va télécharger la ROM plutôt. Ouais, on va la mettre sur la Miu Mini, hein. Donc, à la place, j'ai acheté sur 3DS Mario et Luigi Dream Team Bros. Dream Team Bros. 11€. Ah oui, bien. Alors en ce moment, je suis en train de me faire celui de la Switch là qui vient de sortir, l'épopée fraternelle. Et l'an dernier, j'avais fait une rétrospective Oui. qui a très bien vieilli, hein, où j'expliquais d'ailleurs qu'il y aurait probablement jamais un nouvel épisode. Est-ce que tu peux faire la même chose pour Restart, s'il te plaît? Une rétrospective, ça va durer 30 secondes, vu qu'il n'y a qu'un seul jeu. Donc j'ai pris celui-là parce que en y repensant, ce Dream Team Bros, je sais pas s'il a une méga bonne réputation en vrai sur internet. Les épisodes DS sont un petit peu plus réputés, mais moi quand j'ai fait ma rétrospective, il m'a agréablement surpris. Je trouve que c'est un bête de jeu 3DS qui exploite la 3DS. Sont rares les jeux qui utilisent et le double écran, et le tactile, et le gyroscope, et surtout la 3D. Dans les patterns des monstres, bah en fait dans les combats la 3D est vraiment exploitée. Genre si tu mets en 2D, il y a des moments t'es là putain mais comment en fait j'esquive l'attaque. Et donc ça c'est chiant si t'as une 2DS, mais si t'as une 3D je trouve ça tellement rare les jeux. Tu vois il y a Mario 3D Land où t'as certains bonus stages où genre tu vois les cubes seulement Oui. si t'as la 3D. Mais sinon même s'il y a des problèmes de rythme à certains moments de l'aventure, on te prend vraiment trop par la main, il y a trop de blabla, c'est un peu casse-couille. Si tu retires ça, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées dans ce jeu et j'en garde un bon souvenir. Et quand je l'ai vu dans ce rayon à 11 balles, il vaut vraiment pas cher hein, sur internet, il est pas très recherché, je me suis dit, bah j'ai envie qu'il rejoigne ma collection, figure-toi. Et bah ça tombe bien parce que le chat est d'accord avec toi. Pas ouf. Bah moi je l'aime bien, Dream Team Bros. Je le mettrais pas si loin de Voyage au centre de Bowser. Vas-y, continue de flex sur moi la 3D. Eh oui, Ah oui. c'est en 3D, je peux y jouer. Après que Moon nous explique qu'il ne pouvait pas voir la 3D. Mais bon, tu peux te consoler sur 3DS. Si tu peux pas voir l'écran, tu peux voir ce qui se passe au dos de ta console. Et si tu avais une New 3DS, tu pouvais changer les faceplates. C'est vrai. Et bah figure-toi que Oh, il a pris des faceplates. dans une boutique... Faceplate, si tu le dis en français, c'est un peu drôle. Faceplate. 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 Ouais, bon. Moins drôle que ce que je pensais. Attention. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la base. Regarde, camouflage. Oh là là, oh, celui-là je l'ai vu 3 milliards de fois dans ma vie. Bah le truc c'est que moi j'ai acheté la 3DS, il y avait le truc noir et un truc Kirby, Oui. qui apparemment est ultra recherché, mais bon, Kirby je m'en branle un petit peu. Et moi, à chaque fois que je cherchais des faces plates là, bah c'était quand même un petit peu, genre j'avais pas envie de mettre des sommes astronomiques dedans quoi. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu recherché quand même. Mais les faceplates, moi je trouvais ça cool. Moi sur New 3DS, en fait l'époque où moi j'en avais une, j'étais grave content. J'en avais plusieurs. T'en as plusieurs. Ouais, j'avais des faceplates que j'avais prises Day One avec ma console. C'était des vieux sprites de Pokémon sur fond blanc. Et Ah ouais. un petit peu plus tard, j'avais pris des faceplates rosa. Voilà, genre avec gros Donkey Ogre. Mais c'est pas méga cher ça maintenant. Je sais pas. Je Ouais. sais pas, hein, parce que moi j'avais pris ça, enfin c'était il y a presque 10 ans, tu vois. Mais... Ouais. Bah j'ai vu que parfois, enfin, j'en trouve pas souvent en boutique moi en tout cas. Hein. Et là j'ai vu ça à 2€. Vous voyez là hein. Ça doit pas être les plus recherchés, du Je coup. pense que c'est vraiment pas les plus recherchés, mais au moins c'était pas un... Bon, camouflage, ça passe incognito, hein, surtout dans les broussailles. Dans les Bruxelles, le mec en train de jouer à Mario Kart, Yeeha Mais n'en déplaise à... en pleine guerre du Vietnam. N'en déplaise à Sunaris, j'en ai marre de ma coque Kirby, donc je me suis dit ça me fera un petit peu de changement pour 2€, et ça me fait un troisième article à montrer dans ma vidéo. Donc on récapitule, Remember Me sur 360, Mario et Luigi, pour rester un petit peu dans l'actualité, et l'actualité de la guerre aussi, avec la 3DS camouflage. Il a ruiné toute sa vidéo sur cette fois. Donc, bilan de mes achats, 23€. Pour 7h30. Et si tu te demandes ce qui s'est passé, ce qui est advenu de ma voiture, Bon, à mon avis, elle est d'edge. et ben, après avoir fait le tour des caches, on a rappelé Mondial Assistance qui nous disent bon, en fait, on va vous trouver une autre agence qui a une voiture plus tôt que 17h30. Ah.
on vous commande un taxi. Et là- Tu vas vers l'autre agence. Ah oui, qu'on a essayé de vous appeler. C'est à 22h en fait. Et là, il y a le taxi qui arrive. Grosse voiture noire, vite teintée. Ah, mais c'est vous le taxi d'il y a 2 heures, genre, ah bah ouais. Il y a que lui, quoi. On était le seul à faire des courses, on dirait, dans la ville de Niort. Et là, il nous emmène, mais genre à 40 minutes. À Disneyland. À 40 minutes en bagnole. Et on voyait le compteur qui augmentait, sauf que c'est pas nous qui allons payer, Oui, c'est oui, l'assurance. Bordel! Chaque seconde, ça faisait 10 centimes. Ah, c'est horrible. Et tu vois une barre qui se remplit, sauf que la barre, elle faisait genre du speedrun, tu vois, c'était 1, 2, 3, 4... Et tu sais, on arrive C'est à 3000 €. bah, on arrive à l'agence, c'était genre... je crois qu'on avait dépassé les 100 €, quoi. Oh T'es putain. là, putain! Ça revient méga cher en taxi. Ah bah oui. La prochaine fois, on aurait pris... on n'aurait pas pris la limousine Donc quoi. pour footballeur. Hein. Les vieux sprays de Pokémon, c'est un des plus chers maintenant. Ah ouais, putain. Si j'avais su. Mhm. Si j'avais su. Ça coûte combien, genre maintenant, des faceplates d'occasion comme ça? Le problème, c'est que le marché est un peu saturé par les contrefaçons, je crois. Ah. Mais les trucs officiels, il y en a qui se revendent 50, 60, 80 balles. Hein, je Ah crois. ouais, quand même. Hein. Et donc finalement, il nous amène à Europcar, où là, on a une voiture de malade. C'est votre voiture, on l'a réparée. c'est- C'est- Voilà, elle est comme neuve. Non, c'était une hybride, toute équipée. Tu mets le son Bluetooth, parce que moi, j'ai toujours été... Dans ma famille, on n'a jamais eu des bagnoles de fou, quoi. Ouais. Quand on en avait une, hein, parce que la moitié de mes parents n'ont pas de voiture. Et quand t'avais le son, genre t'as juste la radio, t'avais pas le système Bluetooth ou quoi. Oui. Et là on arrive dans la voiture tout équipée, tu mets le son stéréo 5. Surround Dolby 5.1. Digital. Tu mets un truc, t'entends super bien les basses. Et surtout cette voiture là, quand tu roules à 100 km/h, t'as Oui. l'impression de faire du surplace et elle fait aucun Oui, bruit. c'est ça, c'est. Et putain, ça change de la vieille Twingo. Hein. La Twingo du millénaire dernier. Parce que, littéralement du Oui, millénaire bah dernier. oui, oui, bah oui. Donc là, t'es là. Ah ouais, le luxe, pas mal, hein. T'es là, putain, on va pas vite. Ah, 230 km/h, bon, on va un petit peu ralentir. Hein. C'est 230. Et donc, on allait faire une rando. Et Ça pendant. valait le coup d'avoir une voiture. On aurait pu- on c'est-à-dire- serait allé plus vite en voiture. Hein. C'est-à-dire que toute cette histoire de voiture, allez, maintenant on va marcher. Et au milieu de la rando, t'as le garage qui nous appelle qui dit c'est bon, on a réparé votre voiture. Oh. Il va falloir payer 28 €. C'était. Alors, je connaissais pas ce mot. Il fallait juste changer les cosses. Cosses. C'est un pays ça. Et cosses, c'est un truc qui relie la batterie, c'est une sorte de câble, genre un petit peu. Un truc où tu mets le câble, je crois. Ouais. Le truc était un peu abîmé, ils ont changé. C'est de la merde et 28 balles et la voiture elle roule. T'es- Bah, trop bien. T'es là, bon, bon, Ouais, voilà. mais en vrai, le luxe, c'est. On peut pas garder l'autre voiture. Et bah, c'était un peu ça. C'est. Ah, mais on commençait à kiffer là. Et le mec va devoir revenir avec sa vieille carcasse. Sauf que On peut pas mettre le son Bluetooth. le soir même, on devait rentrer à Nantes. Et là, le garage fermait genre dans 1h30. On Oui, était en ok. plein milieu d'une rando. Du coup, on était merde. Le problème, c'est que si on va pas la chercher là, on va pas l'abandonner en fait, parce qu'elle roule finalement. Oui. Le problème, c'est qu'on doit retourner à Nantes et revenir à Niort pour récupérer la voiture. C'est trop chiant. Du coup, on a speedrunné la rando à la fin. Donc, c'était une rando assez physique. Hein. C'était plus de la rando, ouais, c'était. Bon, après, à Niort, c'est assez plat les randos. Hein. Mais c'était. Pour ceux qui voient, c'est le marais Poitevin. Je crois que c'est ça, comme ça que ça s'appelle. On a réussi à arriver 10 minutes avant la fermeture du garage. Ouais. On a récupéré la bagnole qui roule. Mais maintenant, bah, côté, bon, bah, chacun dans une voiture et on va dans. Regarde dans la voiture. Alors, Shifumi. Et on va la rendre à Europcar. Hein. Tu sais, on avait loué Europcar, nous l'avait accordé pour genre 5 ou 6 jours, un truc comme ça. Ah oui. Et là, le jour même, on la rend. C'est en mode bon, Bon, bah. tenez. Tenez. Je peux renifler encore les sièges. Et là, on retourne dans la caisse. Et j'ai Oh, j'ai mal, c'est nul. Pourquoi j'ai mes genoux au niveau de mon menton? Pourquoi on n'entend rien de la musique? Et on est obligé de se taper énergie. Donc c'était un retour bien triste. Heureusement que j'ai pu me consoler. Heureusement qu'il y avait les faceplates camouflage. À 2 €. Aïe aïe aïe.
C'était la fin de mes anecdotes de voyage. RM Voyage. Vous êtes toujours pas endormi? Et vous en voulez encore plus? Bon, le souci c'est que j'ai plus rien en stock pour la France. Mais si ça vous dit, je peux faire la même chose cet été pour mes achats au Japon. Vous me direz ce que vous pensez de ce format. À bientôt!